Une des raisons pour lesquelles les personnes dans mon bureau, quand ils viennent, sont habituellement au bout du rouleau, c'est souvent parce qu'ils se disent, pendant trop longtemps, qu'ils devraient être capables de se gérer eux-mêmes. Or, c'est totalement faux. Puis ça, je l'entendais souvent. Je devrais être capable de me gérer moi-même. J'aurais pas besoin de demander de l'aide, je devrais être capable de le faire. Je vais vous dire non. Non. Il n'y a absolument aucune loi, écrite ou non écrite, qui dit que devant un trauma, un stress intense, de l'anxiété, une dépression, peu importe ce qui arrive dans votre vie, que vous devriez être capable de vous gérer vous-même. C'est pas une question d'être fort ou faible. Ça n'a pas rapport. Mais d'ailleurs, je déteste parler de ça, d'être fort, d'être faible, vulnérable même. C'est pas ça. Les choses difficiles et intenses qui arrivent dans nos vies, là, ben ça se peut des fois qu'on a juste... C'est la première fois que ça arrive. On n'a juste jamais appris à gérer ça. On n'a jamais appris à se connaître et à se gérer dans des situations comme ça. Fait que si tu n'as jamais appris, si je te prends et je te mets en forêt, puis je te dis, vas-y, survis en forêt. De toute façon, c'est dans notre instinct. Quand on était homme des cavernes, avant d'être sédentaire, on vivait dans la nature, on était capable de survivre. Donc, vas-y, gère ça. Je suis pas sûr que ça va bien aller. Parce que même si, techniquement, on devrait être capable de se gérer, ou de gérer, être dans la nature puis de survivre, parce que c'est dans notre instinct, parce qu'on est humain, parce que tout le monde le fait, mais si tu l'as jamais appris, si tu n'as jamais appris quelle nourriture était comestible en forêt, quels champignons n'allaient pas te tuer, comment attraper les animaux, comment te défendre face à un ours, si on t'a jamais appris ça, tu seras pas capable de gérer ça. Tu vas faire ton possible. Puis probablement qu'à some point, ben, soit que tu vas te blesser, tu vas demander de l'aide. Tu pourras pas survivre en forêt très longtemps si tu sais pas ce que tu fais. C'est la même chose quand on se retrouve devant quelque chose de très anxiogène, une dépression, un stress intense, un trauma. On n'a pas appris à gérer ça. La société en tant que telle nous apprend pas vraiment non plus à gérer ça parce que c'est encore très tabou, les problématiques de santé mentale. Puis là, quand je parle de problématiques de santé mentale, je parle pas nécessairement des disorders, j'ai pas le mot en français, des troubles. Ça peut juste être une situation super méga stressante qui arrive là, puis c'est la première fois que ça t'arrive, un deuil. Quand t'as jamais vécu de deuil puis que ça t'arrive en pleine face, comment tu veux être capable de gérer ça si tu l'as jamais fait, si on te ne l'a jamais appris, si on t'en a jamais parlé, puis si ça t'est jamais arrivé. Fait que non. Il n'y a absolument rien qui dit que tu devrais te gérer toi-même. Que tu devrais être capable de te gérer seul. Puis même si c'est des choses que tu as déjà vécues, là, on vit chacune des situations différemment. Soit parce qu'on n'a pas les mêmes outils ou parce qu'on n'est pas à la même place dans la vie. J'ai vécu quelques deuils dans ma vie. Ma grand-mère qui est morte quand j'étais jeune. Une tante qui est décédée quand j'étais ado. Mon meilleur ami qui est décédé quand j'étais adulte. J'ai pas géré aucun de ces deuils-là de la même façon. C'était quelque chose de nouveau à chaque fois. Parce que c'était une personne nouvelle, c'était une relation différente. J'ai vécu beaucoup de stress dans ma vie. Mais chacun a été géré différemment parce que c'était une situation différente. Puis j'étais une personne différente à chaque fois. Si ça va pas, tu es en train de vivre quelque chose, puis tu sais pas comment gérer. Puis quand je parle de gérer, c'est un mot aussi que j'ai de la misère parce que j'ai l'impression que c'est souvent sous-entendu comme contrôler. Je préfère qu'on parle de se gérer nous-mêmes. Pas de se contrôler vraiment, mais de se comprendre et d'être notre propre chef d'orchestre. Disons-le comme ça. Donc, pour apprendre à se gérer dans des situations comme ça, ben oui, il faut être confronté à ces choses-là, puis des fois, c'est too much. Il faut demander de l'aide. Comme si on est en forêt avec quelqu'un, un scout, puis toi, t'es toute seule. Tu vas aller demander de l'aide au scout parce qu'il se connaît quand même un peu plus. Un peu. Donc, c'est correct de demander de l'aide, puis non, on devrait pas être capable de se gérer tout seul dans des situations comme ça. Surtout si ça nous est jamais arrivé. Demander de l'aide, c'est pas être faible. C'est juste être suffisamment humble et smart
pour vous rendre compte que vous êtes dans une situation que vous ne connaissez pas. Vous vivez des choses que vous avez jamais aussi peu vécues dans votre vie et vous ne savez pas quoi faire avec ça. Et vous n'avez pas à savoir quoi faire avec ça non plus. C'est pas vrai que vous devriez être capable de savoir quoi faire puis de gérer tout ça. Demandez de l'aide. À vos amis, à vos parents, à des personnes en qui vous avez confiance, à un professionnel psychosocial, demandez de l'aide si c'est quelque chose qui est too much. Demandez de l'accompagnement. Parce que des fois, c'est pas nécessairement de l'aide psychologique qu'on a besoin, mais c'est de l'accompagnement. Quelqu'un qui va être là avec nous pour marcher avec nous. Pas nous avoir sur ses épaules, mais marcher avec nous. Nous prendre la main, nous aider à enjamber les troncs d'arbres qui sont devant notre route, nous poser des questions pour nous faire réfléchir. J'adore l'accompagnement personnellement. C'est une des raisons pour lesquelles je veux pas être psychologue. Les psychologues font un super travail d'accompagnement. Mais ils ont aussi le côté problématique, trouble, pathologie. C'est quelque chose que moi m'intéresse moins. Pas que ça m'intéresse pas d'en apprendre, mais ça m'intéresse pas de travailler là-dessus. Moi, ce que je trouve super intéressant dans mon travail, dans le domaine de mon travail, c'est l'accompagnement. C'est être avec la personne puis l'aider à marcher. Être avec elle pendant qu'elle s'écrase, pendant qu'elle crash, puis l'aider à se relever, puis la voir s'épanouir. Bloom. C'est ce que je préfère. Fait que des fois, tu sais, demander de l'aide, on voit souvent ça comme aller voir un psy. Puis aller voir un psy, des fois, ça sonne gros. C'est comme, oh my god, j'ai-tu un problème dans la tête, tu sais, je vais voir un psy. On va voir des intervenants psychosociaux, on va voir un travailleur social, un TES, technicien en éducation spécialisée. On va voir n'importe quoi. Il y a plein de types d'intervenants qui sont là pour plein de choses. Puis il y en a qui sont là pour t'accompagner, pour être un soutien, un support, quelqu'un qui va te challenger un petit peu, mais qui va te permettre de bâtir tes propres outils, tes propres forces. Fait que si tu te retrouves dans quelque chose qui est difficile, tu n'as pas à savoir quoi faire. Tu n'as pas à être capable à gérer ça tout seul. Si tu n'es pas capable, si tu ne sais pas quoi faire, parce que c'est nouveau, parce que c'est trop gros, c'est correct, c'est normal. Si tu ne l'as pas appris, si tu n'as pas un bagage déjà, c'est normal que tu te retrouves devant ce mur-là et tu fasses comme « Oh my God, qu'est-ce que je fais? » C'est normal. Entoure-toi. Sois doux envers toi-même. Sois compatissant, compatissante envers toi-même. Et si possible, va chercher de l'aide, d'accompagnement. Car je le redis, il est tout à fait normal que tu ne sois pas apte à gérer une situation très très difficile par toi-même. Surtout si c'est nouveau. Si tu n'as pas déjà un bac à outils que tu as appris tout au long de ta vie pour faire face à cette situation-là. C'est normal. T'es pas faible si tu demandes de l'aide. T'es pas incapable si tu n'as pas les outils pour faire face à une situation. Va chercher les outils. Il n'y a aucune honte à ça.